j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai disparu tout cet été. J'ai pas fait de vidéo YouTube. J'ai fait une petite pause, ok? J'ai fait un petit break. Loin des caméras, loin des projecteurs. Et du coup, il s'est rien passé de très palpitant, tu vois. J'étais juste chez mes parents. Je suis partie en Slovénie avec mes parents. Je suis allée à la mer. J'ai nagé dans la mer, j'ai bronzé. Et là, j'allume ma caméra et je vais raconter vos histoires. Et j'ai envie de vivre à travers vous. J'espère que vous avez des bonnes anecdotes juicy de cet été 2023. S'il vous plaît. Rendez la vidéo fun un peu. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, cette vidéo est en collaboration avec Typologie. Donc c'est une marque de soins de produits vegan et cruelty free, des produits qui sont formulés et fabriqués en France. L'objectif de la marque, c'est vraiment de garder l'essentiel dans leurs produits. C'est pour ça que leurs formules sont simples et minimalistes. Leurs produits sont également composés de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai une offre pour vous, donc avec tous les liens qu'il y a en barre d'infos de ma routine soins. Si vous effectuez 45 € d'achat sur le site Typologie, il y aura un baume pour les mains qui va être offert dans votre commande, qui va s'ajouter directement au panier. Je vais vous mettre la photo du baume pour les mains à 10 ingrédients juste ici, qui est adapté aux peaux sensibles et qui est naturel. Donc c'est un produit qui est très réputé sur leur site. Et voilà, moi je vais vous présenter ma skincare. Let's go! Je viens de me réveiller. La première étape, ça va être d'atténuer mes cernes. Et pour cela, j'utilise le sérum des yeux avec 5% de caféine et 5% de niacinamide. Donc j'applique 2-3 gouttes en dessous des yeux, matin et soir. Ce sérum va favoriser la micro-circulation sanguine et lymphatique pour atténuer les cernes bleutées et surtout décongestionner les poches en dessous de mes yeux. C'est l'un des plus gros complexes. Je mets de l'anti-cerne, j'ai toujours des cernes. Je vais passer au deuxième sérum et celui-ci c'est le sérum éclat avec 11% de vitamine C. J'applique également 2-3 gouttes matin et soir. Donc ce sérum-ci est concentré en actifs antioxydants et son rôle en fait va être de redonner un éclat aux peaux ternes et il prévient également le photovieillissement cutané. Donc là je vais laisser poser mes petits sérums, ça fait trop du bien. Je vais refaire sa skincare à nouveau. Donc la prochaine étape c'est une crème hydratante. Celle que j'ai choisie c'est une crème purifiante au bambou. Dans sa composition il y a du 5 PCA 4% ainsi que de l'extrait de bambou. Les bienfaits de cette crème sont de réduire les imperfections dues à la surproduction de sébum. Ça sent bien le bambou. Ah j'adore. Je vais en appliquer partout. Cette crème va enrichir en actifs séborégulateurs et ça va également matifier votre peau. Je vais maintenant passer au sérum pour les cils et les sourcils. Bon là j'ai vraiment la panoplie des produits soins. Dans ce sérum il y a bien évidemment de l'huile de ricin et il y a également 2% de péptides de pois. Ce sérum il est concentré en actifs pour nourrir et fortifier les cils et sourcils. Mon produit préféré de Typologie. À la résidence, j'avais un petit flacon de cet assemblage botanique à la pivoine. Tous les soirs à la résidence, je m'appliquais le petit sérum. C'est vraiment ma dernière étape de ma routine soin que je fais le soir. C'est un concentré de 7 extraits botaniques. Le sérum va purifier et régénérer votre peau durant votre sommeil. Ses actifs principaux sont du coup la cellule de pivoine, les huiles d'essentiel d'arbre à thé, ainsi que de l'huile de jojoba. Donc je vais pas l'appliquer tout de suite vu que là je viens de me réveiller, mais je le ferai ce soir. Et le dernier produit que j'ai moi-même choisi, j'adore l'utiliser à chaque fois, la petite odeur que j'ai dans mes cheveux. Moi, c'est un masque cheveux réparateur. Donc la composition du masque, du coup, c'est de l'huile d'avocat, ainsi que 0,3% de céramide biométique. Une fois que vous vous lavez les cheveux, hop, on sort de la douche, on applique le masque, on laisse poser et puis on re-rince après. Ce masque va réparer et nourrir en profondeur la fibre capillaire. Donc le masque adoucit et lisse vos cheveux et il va faire en sorte qu'il n'y a plus de fourches. Je sais qu'il est bien pour mes cheveux, c'est Typologie, il est naturel, ça va bien les sauver. Il est à base de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc n'oubliez pas l'offre que vous avez si jamais vous utilisez les liens en barre d'infos. Et du coup moi je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Bisous, bon visionnage. Du coup c'est parti guys. C'est pas très affectif d'appeler guys. C'est parti mes vies. C'est parti le sang. C'est parti mes stars. Non. C'est parti mes kebabs! Allez! J'espère que vous avez fait des choses bien spicy, qui arrachent la bouche, qui me donnent envie de vivre. Cet été, c'était la première fois que je buvais de l'alcool. Oh my god! Profitez vraiment de votre adolescence quand c'est vos premières fois et tout, genre... dinguerie. Spoiler, c'était un désastre. J'ai bu une sangria! Mais j'ai grave pas pris mon temps à boire. J'ai bu ça comme un coca bien frais. Je termine mon verre et c'est pas j'ai la gorge qui brûle, tête qui tourne, visage rouge. Je tiens pas debout. Vu que j'étais un peu trop à l'aise, j'ai décidé de parler pour la première fois à mon crush.
Non, je suis désolée, mais alcool et crush, faut pas mix and match ensemble. Non, faut couper son tel, faut se mettre en mode avion, faut bloquer le contact, faut pas s'afficher. Faut se contrôler un peu. Du coup, je tape à discute avec, mais il est grave pas dans ma vibe. Donc j'étais mal à l'aise au bout d'un moment. Il commence à m'envoyer que des mèmes en mode side-eye et tout. Oh non. Maintenant, mon crush me trouve bizarre et veut sûrement plus jamais me parler. C'était ma petite anecdote, bisous à Nab. Merci beaucoup pour ton anecdote. Et je tiens à dire en fait, c'est toujours bien d'avoir ces réponses. Moi je sais que j'aime pas trop m'afficher, tu vois, j'ai un crush sur quelqu'un, je deviens hyper shy, je les aborde pas, je suis coincée des fesses, je me fais que des faux scénarios avec et en fait je perds mon temps. Et des fois c'est mieux d'avoir tes propres réponses directes, cash. Là tu sais, il t'aime pas. Point. Quelqu'un qui t'apprécie réellement va tout accepter chez toi, tu vois, au lieu de faire ah elle a un bouton, elle a un point noir, il va être là, vas-y je l'éclate et je le mange. Les personnes qui vous apprécient réellement, ils vont trouver les choses les plus banales chez vous et les rendre extravagantes en mode waouh cette fille, mais bah. Vous avez pas besoin d'en faire des tonnes. Là il t'a vu bourré, il a pas kiffé, alors que s'il avait un crush sur toi, il aurait été là, oh putain elle est trop crazy la de la sangria. Au moins t'as tes réponses et next. Moi j'ai pécho l'ami de mon ancien flirt en boîte. En vrai j'aurais bien aimé finir sur des bons termes avec mes anciens flirts, mais je peux pas. Les pauvres, j'ai fait tellement de TikTok visés, ça me fait trop de la peine pour eux. Il y en a un qui a morflé, je l'ai pas bloqué. Tu vois, il peut toujours voir ma vie, bon voilà, il a de la chance. Cet été, c'était la première fois que je travaillais. J'ai travaillé dans un restaurant pendant 3 mois environ, tout se passait hyper bien car l'équipe était grave cute, très safe place. J'étais au bar et il y avait un garçon d'1 an de plus que moi. Il m'a très vite parlé et on s'est bien entendu. Personnellement, je m'en fichais un peu car je ne cherchais rien. Ce garçon m'a donc fait du rentre dedans. Un soir, je l'ai ramené chez lui, il m'a embrassé. Au final, on s'est un peu pécho pendant l'été, sauf que je suis partie en vacances 2 semaines. Il m'envoyait des messages tous les jours et les piquait. Il me disait de le croire car c'était quelqu'un de droit. Non, ça j'aime pas trop. Non. Mais crois-moi bébé, je suis pas comme les autres. Non, c'est un peu cringe. Sauf que je voulais pas de relation, donc je lui ai accordé pas toute ma confiance. Il y a 2 jours, il m'appelle 10 fois. Je croyais à un canular téléphonique, donc je l'insulte au téléphone et tout, jusqu'à que j'entende une voix de fille qui me demande qui je suis. Là je comprends pas et la fille m'annonce qu'elle était en couple avec ce même mec depuis 4 ans et qu'elle partait en voyage avec lui le lendemain. Et qu'elle a juste regardé dans ses messages supprimés et qu'elle a vu tous nos messages. Du coup j'étais bien choquée. Il avait changé sa photo de profil pour pas que je vois qu'il a une copine. Quand j'étais allée chez lui, il avait caché toutes les photos d'elle. Il avait menti à tout le restaurant en disant qu'il était célibataire car on travaillait ensemble. Du coup je suis traumatisée et j'ai consolé sa copine pendant 2 heures au téléphone. Maintenant je déteste tous les hommes. Le fait qu'il dise je suis un gars droit, j'ai direct vu dans le jeu. Quand t'es une bonne personne, tu vas pas dire j'ai un bon cœur. T'as pas besoin de te justifier et de prouver. Je suis paniquée, je suis stressée alors que je suis célibataire et je flirte avec personne, mais je fais plus confiance là. Attendez. Mais je suis hyper fière que t'es pas du tout tombée dans son petit jeu de malade, de fou furieux là, t'envoyer des messages tous les jours. Coucou ma belle, fais-moi confiance bébé. Ah, bonne nuit princesse. Accrochez votre ceinture, j'espère que c'est bien juicy. Je suis partie 1 semaine en vacances avec mon crush. On est des 09. Ok. Bah, déjà ils sont nés en 2009. Ils ont une vie amoureuse plus intéressante que la mienne. Ma mère a une pote d'université qui a un fils de mon âge et une fille de 2 ans de plus que nous. On va appeler mon crush Théo. En février, nos amis nous invitent à manger chez eux un midi. Ils nous ouvrent la porte et là je vois Théo et tout mon corps se bloque tellement j'ai un big truc pour lui. Wouh! Pendant 2 heures on se parle pas et finalement après manger on tape à discuter et on joue à la Switch. C'est romantique. J'aime trop cette histoire déjà. Pendant 5 mois, on se voit pas et finalement en juin, les parents de Théo organisent une fête, environ 30 personnes dans leur appart pour fêter leur mariage. Pendant tout ce temps, je pensais encore à lui. Oh. J'avais réussi à trouver son Insta, mais on n'avait jamais parlé, on s'était juste follow. Donc tu l'as follow, il t'a jamais envoyé de message. Incapable. Non, je vais pas trop tailler les 09. Le 24 juin, on se revoit. Je me fais toute belle. On rentre dans l'appart et je vois qu'il a amené 2 potes à lui pour pas être tout seul pendant la soirée. Incapable. Et les 09 en fait, faut vous remettre sur le droit chemin. Mon frère déjà, je fais que des séances coaching avec lui, mais non! Mais non, pourquoi il a invité 2 potes? Il me saoule. J'ai trop le seum. Je me dis qu'on va jamais se parler. Donc pendant 1 heure, je reste sur mon tel à scroller. Au bout d'un moment, ses potes partent et on se retrouve enfin tous les deux. Au début, on se parle et après, on décale dans sa chambre pour pouvoir se poser et écouter de la musique. Ouh, girl! À 2 heures du matin, on rentre chez nous et j'ai son snap en plus.
Le lendemain matin, ma mère veut réserver un Airbnb pour les vacances et on trouve une maison, sauf qu'elle a 5 chambres, donc il y a largement assez de chambres pour qu'on invite des amis. Mes parents proposent donc d'inviter la famille de Théo à venir avec nous. On est le 22 juillet, en route pour retrouver nos amis. On arrive dans le Airbnb, on installe nos affaires, tout ça. Mes parents sont dans la première chambre avec ma soeur de 6 ans. On est ensemble. Théo dort seul. Ses parents dans une autre chambre et sa sœur dans une autre. Tous les soirs avec Théo, on regardait Family Business. On était grave collés serrés. Bras autour de moi, tête posée sur son épaule, caresse dans les cheveux. Faut savoir que j'ai jamais eu mon premier bisou ni de vraie relation. Et l'avant-dernier soir, on a failli se pécho mais j'étais un peu stressée quoi. On essaie de négocier avec nos parents pour dormir ensemble mais c'est un grand non de leur part. T'as pas osé le pécho mais t'as demandé à ta mère de dormir avec lui? Et moi, je me serais fait décapiter. T'as quel âge? Non, je rigole. À 12 ans. Semaine trop cool. Tous les soirs, c'était un film. It was a movie. Je l'aime trop. Ça fait 3 semaines qu'on est partis en vacances et depuis, on a mis les choses au clair. On se paie mutuellement et tout ça. Puis elle explique qu'elle sait pas s'ils vont se mettre en couple parce qu'il habite à 1h30. Qu'elle est pas sûre si elle veut faire une relation à longue distance. Mais je suis trop fan de lui, les filles. Perdez pas espoir. Il y a encore des hommes bons. Là en fait je vais commencer à réfléchir aux enfants des amis de mes parents. Sans être méchante, mes parents n'ont pas d'amis, ils sont un peu comme moi. Donc ça va être compliqué. Ouais, ça fait 20 ans que je suis sur Terre. J'ai fait plusieurs pays, Irlande, France, Espagne. C'est pas en boîte de nuit à Barcelone que je vais trouver une relation sérieuse quoi. En gros, j'étais en couple avec une fille l'année dernière, c'était un peu my first love. Sauf qu'elle m'a quitté le lendemain de son anniversaire où j'étais pas invitée. Bon, par message. Ah, ok. Pire en pire. Comme une grosse merde. On avait toujours des potes en commun, mais quand elle était avec eux, je les voyais pas. Et en gros, début juillet, j'avais une soirée et la veille, elle a été rajoutée dans le groupe. Déjà, tout le monde savait que c'était mon ex et que j'avais eu du mal à m'en remettre. Donc c'était vraiment gênant. Il y avait un bug que j'essayais un peu de pécho cette soirée et ça s'est pas fait, mais tant mieux. Bref, c'était une soirée sur la plage et elle est venue avec du retard, sauf qu'on était déjà tous un peu attaqués, donc bon. Bref, elle arrive, ça faisait 1 an que je l'avais pas vue et j'ai bug sur sa main. Bug? Comment ça t'as bugué? T'avais... Sur sa main? Bugué pour vomir? En vrai, dans ce contexte-là, avec de l'alcool, je pense qu'elle a dégueulé sur sa main. Je connaissais pas cette expression, j'ai bug. Mais comment t'as fait? Tu peux vomir partout, tu décides de lui vomir dessus, alors que t'étais stressée, tu voulais pas la revoir et tu peux pas tourner ta tête et vomir sur le sable? Ou dans l'océan? Non, la pauvre, en vrai, elle se sent déjà hyper mal et tout, je suis en train de l'enfoncer. Bien profond dans le sable. D'ailleurs à la même soirée on s'est repécho, mais bon après j'ai appris qu'elle était un peu en bail avec une meuf alors qu'elle m'avait dit je t'aime et on a littéralement passé toute la soirée que toutes les deux. Bref, maintenant on est restés potes. Ma belle. Cette histoire c'est une sacrée anecdote quand même. J'espère que tu as pu tirer une conclusion sur ton premier amour et puis si vous pouvez rester sur une note positive, tant mieux. J'ai toujours pas compris si elle lui a dégueulé dessus. Comment tu peux dire je t'aime à quelqu'un et rester ami avec? C'est trop toxique. Non, bizarre. Non, bizarre franchement cette histoire. Il reste trop de points d'interrogation. Petite anecdote, je devais prendre un Blablacar bus pour me rendre en vacances. Je devais le prendre à 20h30. Je suis arrivée avant pour ne pas le louper. Et c'est là où la merde commence. Mon bus n'est pas affiché sur les écrans. Je commence à stresser, mais j'attends quand même 20h30. 20h30, toujours rien. Donc je demande aux gens autour de moi s'ils avaient la même destination que moi. Personne n'allait au même endroit que moi. 21h, toujours rien. 21h30, toujours rien. Mais t'avais la patience. Je demande à un mec de la gare si c'est normal, il me dit que oui. Ok. En ce moment, il y a beaucoup de retard. Moi, j'attends encore 22h, toujours rien. J'appelle mes parents qui habitent à 1h de où je suis. Donc ils appellent le service client de Blablacar Bus qui dit que mon bus a été annulé sans m'avoir mis au courant. Je me retrouve à 22h seule dans une grande ville que je connais pas sans partir en vacances. Je suis trop passionnée par la vie des gens. Il y a certains d'entre nous, en fait, qui galèrent 5 heures à l'arrêt de bus dans une ville qu'ils connaissent pas. Il y a des 2009 qui sont en train de se caresser sur le canapé en regardant Family Business. Coucou story time de ma route pour retourner en Belgique. Attendez, j'ai déjà de l'anxiété. Quand on parle de route, de voyage, d'arrêt de bus, d'aéroport, j'arrive pas à respirer. Ok, c'est bon. Je suis prête. Cet été, je suis restée 1 mois en Arménie, dans mon pays d'origine, et on est parti en voiture parce que mon père, l'aventurier, voulait essayer LOL. Au moment du retour, on est 2 voitures. On retourne avec des amis à nous, c'était bien, j'ai rien à redire, jusqu'au moment où on est en Turquie, aux alentours d'Istanbul. Dans les stations-service là-bas, c'est des toilettes comme en Belgique, ou alors c'est des toilettes avec un trou MDR.
des toilettes turques du coup. Donc on s'arrête vers 5 h du matin. Je suis dans les vapes de fou, je viens de me réveiller et j'ai une envie pressante. T'as envie de faire du pipi? Un petit peu plus maintenant. Donc je vais aux toilettes avec un trou. J'enlève mon pantalon et puis je vois quoi qui glisse. Oh non! Je vois quoi qui glisse de mon pantalon? Ma boîte d'AirPods qui tombe dans les trous des toilettes. MD, MR. J'avais même plus envie de faire pipi. Ça t'a coupé l'envie de pisser. Je suis direct retournée à la voiture et là ça fait presque un mois qu'ils n'ont pas bougé de place. Ah non, c'est horrible. Petite story time de cet été. Comme tous les ans, je vais au même endroit de vacances. Et là, cette année, en allant à la plage, je vois un gars qui fait du skimboard. Trop bien. Et il est plutôt pas mal. Ma cousine me dit qu'il fait que de me fixer. Donc j'essaye de me rapprocher pour aller lui demander son Insta, mais j'ose pas, puis il part. Le lendemain, je le revois. Donc ma cousine me pousse à que j'y aille. Ma cousine, c'est la reine. Et je vais lui demander son Insta, que je dois retenir de tête, car on est au bord de l'eau et j'ai pas mon téléphone. Je l'ajoute et il me follow back direct. On se parle, mais il a plus beaucoup de KG, donc il me passe son numéro. Sauf qu'il habite en Belgique, c'est un Italien. Hein? Il a été forcé d'habiter en Belgique. Donc les SMS, je peux pas, car c'est hors forfait. C'est un peu une vie aléatoire, on dirait moi avec Barcelone. C'est une Française, mais elle habite à Barcelone, et elle est née à Dublin, et on comprend pas ce qui se passe et qu'est-ce qu'elle fout de sa vie. Un Italien en Belgique, d'accord, why not? On se parle quand même sur Insta et Snap. D'ailleurs, j'apprends que lui aussi vient au même endroit que moi depuis tout petit, mais on s'était jamais vu. On se voit à la plage tous les jours, on parle beaucoup, on nage, il m'apprend même à faire du ski. Le feeling il passe bien, au bout de 4 jours, on s'est fait des câlins. Tu peux remercier ta cousine, hein? J'espère ta cousine, elle aura du bon karma. Je suis fan de ta cousine. J'ai envie de la rencontrer, je l'aime trop cette fille. Et le 5e jour, je dois partir, rentrer chez moi. Donc on est toujours à la plage et là pour se dire au revoir, on se fait un big câlin et on s'embrasse. C'est pas un gros câlin, c'est un big. Il a duré 5 minutes. C'était comme ça. Je lui donne un de mes élastiques. T'es romantique. Imagine moi je donne mes scrunchies. Je porte toujours des scrunchies. Je suis toujours dans ma Vesco Girl era. En fait, j'en avais commandé 55 sur Amazon quand j'avais 16 ans. Et j'utilise que ça. Et je compte pas donner un scrunchie à qui que ce soit. Digne d'un film, le truc. C'est The Summer I Gave My Elastic. Et rentré chez moi, on parle de moins en moins. En plus, il a plus du tout de forfait. Il devient froid et distant. On est censé être en couple. À peine, il me demande si ça va. Attends, quoi? Tu lui as fait un câlin, vous êtes embrassés, tu lui as donné ton élastique et vous êtes déjà en couple? Après 5 jours? Eh mais ça va vite. Les petits Belges italiens là, ils ont la tchatch. Et puis au bout de 5 jours, je demande si on peut s'appeler. Et là, il me dit plus tard. 1 heure plus tard, il me dit qu'il peut, mais pas longtemps. Et puis là, il me dit qu'il peut plus car il en appelle avec sa pote. Girl, il est resté jusqu'à 2h30 du matin avec elle. Donc moi, je l'embrouille. Et je vois notre relation. Elle est de pire en pire. On parle de moins en moins. Au bout de 10 jours de relation, je le quitte. Et là, il me dit qu'il est d'accord car il trouve que c'est relou les relations à distance. Je comprends pas pourquoi vous vous êtes mis en couple. Genre, c'est un mec que t'as rencontré à la plage, vous vous êtes fait un câlin, vous avez nagé dans l'eau, mais je comprends pas pourquoi vous vous êtes mis ensemble là tout de suite, maintenant tout de suite. Là, tu vas le voir l'été prochain, tu vas être là. Rends-moi mon élastique, plus jamais je mange des spaghettis et des margaritas. Update! Et on voit ça un peu plus tard. Je viens d'apprendre qu'il était en couple depuis 3 mois. In 2023, you believe me? You believe me? En fait, je pense que dès qu'il y a un petit peu de chaleur, tu vois, il fait plus de 20 degrés et qu'un individu possède une zigounette, bah là, hop, ça s'enflamme. Je comprends pas pourquoi les gars, ils sont trop en chaleur en été. Je sais pas vous, mais j'ai envie de voyager. Accrochez vos ceintures, on va à Malte. Coucou, ça compte si c'était l'été dernier. Alors là, l'anecdote, elle doit être juicy si elle me raconte des trucs de été 2022. Ça a marqué les esprits. Je te raconte et tu vois, il n'y a pas plus juicy. Ah! Ok. J'ai été à Malte avec mes potes. Bon, déjà quand tu vas à Malte, ça annonce la couleur. Malte, Barcelone, toutes les villes en Espagne. Tu vas pas aller jouer aux cartes là-bas quoi. Tu vas pas faire des petits Uno en famille et des Sudoku. Et comme on est là-bas pour faire la fête, bah on va en boîte. C'était le Footloose, pour être exact.
Elle me donne les adresses et tout, je vais aller à Malte moi aussi. Je me trouve un gars à Malte, un mec bien. Dans l'accueil, il y a un mec que je vois devant moi, mais je me dis justement que ça se voit, ça dégaine, il est pas français parce que c'est pas la même mode qu'en France, tout ça, bref, il m'attire pas. Ça se voit, il porte un skinny jean. Sauf que dans la nuit, à un moment donné, il y a un mec qui fait signe à mes potes qu'il est intéressé par moi et mes potes. Ah, il est pas intéressé par toi, il est intéressé par toute la clique, toute la gang. Elle en couple et moi c'est libre. Ouf, bah enjoy hein. Elle me pousse joyeusement dans ses bras. Là je reconnais que c'était le mec de la file d'attente. On est là pour pécho et pourquoi pas améliorer son body count. Ah non mais t'as tout donné, genre t'étais vraiment la célibataire à Malte. Droit au but. Bref, de fil en aiguille, on se pécho, il embrasse très bien. Donc très bon point. Ah, et aussi il était italien. Il y a un été où j'ai embrassé un italien un petit peu plus âgé que moi. Donc du coup c'était pas un italien, c'était un daddy italien, donc ça rend la chose encore plus juicy. J'avais vu son tel, une meuf... Non, mais non, mais non, mais non, mais... Pourquoi toutes les histoires c'est la même chose? Il y a toujours une fille. Toujours. Et moi ça m'a pas choqué, je me suis dit le mec il est en chien. Il veut avoir une meuf bonne. Chaque fois il guette son bigot bon. Puis je lui propose dans un anglais très approximatif de sortir pour aller plus loin. Je l'emmène à notre Airbnb où je croise par ailleurs mes colocs qui elles sortaient. Il était 2h30 environ. 2h30 t'es déjà dans l'Airbnb. La fête est terminée, la discothèque non. Le ticket tu l'as pas payé. On fait nos affaires. Et je retourne en boîte. Ah bah voilà, fallait rentabiliser la soirée. Retrouver mes potes et finir la soirée. Jusque là, schéma classique tu me diras. Sauf quand la meuf de son fond d'écran, c'était en fait sa meuf. Et qu'en guettant son Insta, qu'on s'était échangé, j'ai vu qu'il avait aussi une petite fille de 6 mois. Ah, du coup c'était pas un italien, c'était aussi un daddy italien. C'était vraiment un daddy, puisque moi j'ai fait daddy, mais là c'était vraiment un papa quoi. Donc morale dans l'histoire, quand on voit sur TikTok qu'à Malte vos mecs vous trompent, bah c'est pas des lol, bisous. Hein, mais moi c'est la même. Ça fait 2 ans que je suis à Barcelone. Et les Français, les Belges, ils sont là. Non, mais ouais, je suis en couple. Mais ma meuf, elle a pas le passeport européen. Je suis en Espagne, ça compte pas, c'est pas la France. Il y a aucune utilité en fait d'être casé. Ça veut dire que toute l'année, tu vas faire des petites histoires genre ouais, pourquoi tu follow cette fille? Non, mais là, t'as liké une photo en bikini, ça va pas? Pour qu'ensuite, l'été, on se lâche. Mais ça sert à rien du tout alors. Non, en vrai, maintenant, je suis contente d'être célibataire. En fait, j'ai kiffé filmer cette vidéo YouTube parce qu'au début, je me lamentais sur mon sort en mode oh my god, guys, j'ai pas vécu l'amourette là. C'est la fin. Mais en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, je suis venue dans la forêt pour faire des bails sombres. Non, je rigole. J'ai juste envie d'accrocher un hamac. Mais il va falloir trouver les bons arbres. Bon bah guys, j'espère que la vidéo anecdote vous a plu. Je vais terminer la vidéo maintenant parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra. Mais je vous aime fort. Et vous inquiétez pas, je vais revenir en force, en bombe pour la rentrée sur YouTube. Mon comeback, vous êtes même pas prêts. A très bientôt sur ma chaîne. Gros bisous.